le fait aussi qu'il y ait une forme de liberté, grande liberté. Egunon Lagunak. Et bonjour les amis. Et bonjour Franck. Et bonjour Philippe. Bon, bonjour, on est levé depuis longtemps quand même, hein, mais là, on arrive, vous savez où? Non, vous savez pas là. Vous reconnaissez? Allez, ceux qui reconnaissent, on est en direct, hein. Ceux qui reconnaissent nous appellent. Vous nous Mais là, appelez là quand même, et on vous là quand paiera le même, café au qu'est-ce studio. qu'il y a écrit là à droite? Ostabat Asm Isula Asme, donc en basque. Et là, on arrive donc dans ce village qui est, pour moi, important. Pour beaucoup de gens aussi, et pour beaucoup de paysans, parce que c'est le fief, c'est le siège social, de plusieurs associations, dont Blé et l'association APFPB, Association des producteurs fermiers du Pays Basque, et Blé qui est l'association Biarco Louraren Elkartea, l'association des producteurs bio, des paysans bio, 350 fermes bio du Pays Basque. Donc on va voir si, comme toujours, à l'improviste, sans prévenir, on arrive et on va voir comment on peut interviewer les gens. On aimerait bien aussi interviewer monsieur le maire, hein, qui est vice-président à la communauté d'agglomération Pays Basque, vice-président au tourisme, je crois. On va vérifier tout ça de toute manière. Donc là, on va demander au monsieur là si c'est le maire. Excusez-moi, vous n'êtes pas le maire du village? Bon, il est dans le bâtiment, vous croyez? Bon, on va voir ça. On va voir ça. Bon, là, le gars, je ne sais pas s'il a compris qu'on était en direct, mais c'est pas grave. Il était content. Il n'avait pas l'air très amène. Non mais On va se mettre à on l'ombre. arrive comme un cheveu dans la On soupe. va se comme mettre on dit. à l'ombre ici. Ah oui, les chiens, il faut qu'ils courent un peu. Non, pas de suite, ils vont courir plus tard. Ah. Mais là, on se met à l'ombre. Ah, mais je suis déjà passé ici, moi. Août 1912. Je sais pas, mais je reconnais le fronton. Je dirais, ils sont souvent comme ça, les frontons. Bon, là, ici, vous reconnaissez l'église d'Ostabat, qui est une église ultra moderne, parce que, à ma connaissance, c'est la seule qui possède des panneaux solaires. Ah, Chorichiki, on va pas rester trop longtemps, parce qu'on doit rentrer On doit rentrer tôt, il est déjà tôt. Il est quelle heure? 13h41. Ouais, On a 20 minutes. dans 20-30 minutes, on repart. Bon, les amis, là, Nire Lagunac, on est ici, là, je ne sais pas si vous voyez. Allez, je vais te prendre à la On est en caméra. bas du bâtiment qui héberge à la fois la mairie, donc on peut appeler ça la mairie, mais il n'y a pas que la mairie dans ce bâtiment. Il y a aussi différentes organisations de paysans, en tout cas qui tournent autour de ces sujets de la paysannerie basque. Nous avons Blé, Biarco, Louraren, Elkartea, donc cette association des 350 fermes bio du Pays Basque. Vous avez la PFPB. Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez peut-être dans ce bâtiment? Et dites-moi, nous on vient d'arriver, on est deux bobos biarros sur les chemins d'Iparaldé. Voilà, on est des bobos, d'accord, mais c'est aussi le nom de l'émission radio qu'on fait avec Radio Biarritz là. Et on va rentrer là. Vous savez si le maire il est là? Vous travaillez avec le maire? Non. Vous travaillez avec quelle organisation vous? Hein? Ah, Trébatou, ouais, Trébatou, moi ça m'intéresse. Écoutez, si vous êtes, comment dire, si je vous embête pas trop, 5 minutes, dites-moi, qu'est-ce que vous faites à Trébatou? Quel est votre prénom? Katialine. Katialine. Vous travaillez, vous êtes permanente à Trébatou? Oui. Et il y en a qu'une permanente? On est deux. Deux? Alors Trébatou, c'est quoi? Parce que les gens ne savent pas. Vous savez, on vient de Biarritz, de la côte, et les gens ne savent rien là-bas. Du coup, Trébatou, c'est une association qui propose plusieurs dispositifs, deux en l'occurrence, pour permettre à des personnes non issues du milieu agricole. Les NIMA. Oui. Les fameux NIMA. Des personnes qui sont en reconversion professionnelle, même si issues du milieu agricole, qu'elles puissent... Qu'elles puissent avoir en fait deux dispositifs pour sécuriser leur projet d'installation, quoi. Donc on a une formation
une formation qui de 11 mois pendant laquelle en fait, les personnes vont aller 70% du temps en stage sur des fermes du Paraldé. Et le restant du temps en des formations collectives pour définir en fait, leur projet d'installation. Ça d'une part. Et après, on a un autre dispositif qui est l'espace test agricole où les personnes vont en fait essayer leur projet en conditions réelles, grandeur nature, dans une vraie ferme, mais avec un accompagnement proposé par Trébatou. Voilà. Donc Trébatou, c'est la structure juridique, c'est une C'est une association. C'est une asso, c'est ouais. pas une SKIC, je croyais que non, ça... c'est une C'est pas une association de coopérative. préfiguration SKIC, mais pour le moment, on est encore Encore. sous Et statut associatif. vous n'êtes pas encore passé en coopérative. Non. Et donc, alors ici, c'est le siège social de l'asso, Oui. mais les non-issus du monde agricole, là, ces jeunes ou moins jeunes Oui. là, qui veulent devenir paysans, ils vont où concrètement Mais alors, dans le cas de la formation de 11 mois, ils vont en stage sur les fermes qu'ils ont choisies ou identifiées, quoi, en fait, en fonction de la production, du projet qu'ils ont. Et après, pour les personnes qui sont en test, on a on a une ferme test à Iroulegui, en gros une ferme où les personnes viennent 3 ans maximum. Et Comment elle s'appelle cette ferme test? elle s'appelle Siritem Borda. Siriten Borda. Donc Oui. c'est un paysan ou c'est une famille de... Oui, c'est un groupement foncier agricole qui nous le loue, qui nous la loue cette ferme. C'est l'Oursandia? Non. Non, c'est un GFA familial qui nous loue ça. D'accord. Oui. Bien. Et après, on peut avoir d'autres fermes ailleurs, des personnes qui nous mettent à disposition, qui nous prêtent ou louent la ferme. Pour que Et des ça, c'est à personnes puissent- l'intérieur et sur la côte, vous avez des espaces tests? Oui, il y a une ferme à Hurte, justement sur les terres de l'Oursendia, une ferme à Bidart sur les terres de l'Aglo. À Bidart, où ça? Parce que c'est proche de Sur Biarritz. la technopole Isarbel. Ah, d'accord, d'accord. Donc il y a une personne qui teste son projet de maraîchage sur des terres qui sont mises à disposition par la CAPB. Et il se trouve que je connais cette jeune femme. Oui. Et Anna. on ira l'interviewer. Tiens, on lui dira que, rappelez-moi votre prénom. Katialine. Katialine a parlé d'elle, plus ou moins. Oui. Mais bon, Katialine, on ne va pas vous embêter trop. Vous venez travailler, j'imagine. Oui. Et il y a des dossiers qui s'accumulent, j'imagine. Oui. C'est la période des AG, en plus du reste, donc Bon, très bien. on a de quoi faire. Katialine, vous avez un nom de famille? Sainte-Marie. Sainte-Marie. Vous êtes de la famille d'Andier? Je suis sa nièce. Sa nièce, ouais. Andier qu'on a interviewé à Armendaritz. L'autre jour, il venait voir le maire et c'était sympathique. Bon, vous lui ferez le bonjour de notre part, j'espère. Je lui Si vous le voyez dans les repas de famille. C'était hier peut-être, repas de famille. non, même pas. Même pas? Il n'y a pas eu d'agneau pascal? Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi j'ai pas eu. mangé l'agneau. Bon. C'est bien, il faut. On va rentrer dans ce Il y beau aura bâtiment. Et d'autres vous nous GBI à des introduisez- collègues et ici. vous passez le micro à quelqu'un. On va rigoler. Qui c'est qui va vouloir prendre Donc là, on a Arapids, Blé, APF, Non, Bourg mais Bensa. au micro. Alors, c'est Radio Biarritz. On va monter dans les étages, si vous voulez pas. Tu peux y aller, Radio Biarritz. Non, mais merci, Katialine. Adio. On va aller à l'étage. Est-ce que vous savez, on aimerait beaucoup interviewer le maire entre deux portes. Vous savez pas s'il est là? Ah non. Elle est où la mairie? La mairie. Là, c'est à gauche. Le secrétaire de mairie sera fermé le 5 et 6 avril. Martine. Bon, la secrétaire. On est le 11. Bon, elle n'a toujours pas rouvert depuis le 6. Bon, on est mardi et hier c'était férié. Dimanche c'était dimanche. Samedi, bon. Donc on va monter dans les étages, tranquillou. Et si on se fait jeter, bon, non. Allez, merci. Allez, on demande. Donc ça tient toujours le signal, ça? Donc Katialine qui est là nous a dit qu'il y avait d'autres. Bonjour, Égolone. Là, on est avec Blé, là. Blé à gauche et APFPB, c'est où? Et on est en AG en fait pour la PFP. Ah, bon. Quoique si on rentre en plein AG, c'est où l'AG? C'est pas ici, Ah oui. à 2 maisons.
c'est pas sur la... Encore une heure, peut-être qu'il y aurait Non, des gens arrivés. non, parce qu'on passe en coup de vent, on n'a prévenu personne. On sait bien que on fait, en fait, cette émission de Bobo Biarro, elle est basée sur l'improvisation. C'est de Bobo Biarro sur les chemins d'Iparaldé. Vous pouvez retrouver notre émission sur radiobiarritz.fr en direct ou en différé sur, si vous voulez, sur YouTube. En tapant Radio Biarritz, vous savez mieux que nous, vous les jeunes. Hein. Bon. Bon, allez voir Anaïs. Et vous, vous faites quoi, vous? Alors moi, je suis à la gestion administrative financière. Donc, c'est De- la partie pas drôle. Bah, pour Blé, pour Trébatou, pour la PFPB. Ah, vous vous partagez entre tous. Exactement. ouais. C'est à Rapide, Tout c'est à un peu, fait. c'est ça. là. Exactement, c'est à Rapide. Voilà. Alors dites-nous, parce que les gens ne savent pas, et moi pas très bien, ce qu'est Arapit. À Rapide, c'est une fédération de développement agricole. Oui, Et mais donc, qui regroupe... On regroupe 17 structures agricoles, donc Blé, Biarco, Louralan El Cartea, donc l'association Sivam Bio, Trébatou. donc les la 350 PFPB. fermes bio du Pays Basque. Exactement. la Trébatou, PFPB, on en a qui porte parlé. la marque Idoki. Oui. Donc Trébatou. C'est la PFPB, moi je dis. Vous vous dites... L'association des producteurs fermiers du Pays Basque, ça Ouais. c'est la. c'est Idoki. Voilà, porte la marque Idoki. C'est pas que Idoki, mais Oui. ça porte aussi la marque Idoki. Et vous dites qu'il y a combien de sous Arapit avec le groupe... 17 structures 17. agricoles. Alors Voilà. dites si vous avez... Je les ai pas toutes en tête. Mais plus ou moins, dites-moi. Étant nouvellement arrivée, mais vous avez par exemple Boulou Belsa, l'association des. Ah oui, super. Oui, Des peut-être pro- on peut faire un plan. Je- Oui, vous avez la plupart là ici. Les vins d'Iroulegui, vous avez les piments d'Espelette, qu'est-ce qu'on peut citer l'ours India, que vous devez peut-être connaître. Oui, sur le- donc l'Oursandia, c'est une structure, une association, ou quoi que maintenant c'est passé même à un niveau supérieur, Oui, un fonds de ils sont en train dotation de changer, oui, effectivement, de statut. Alors, j'ai pas qui le- permet donc d'acheter des terres du pour foncier collectivement, voilà, pour collectivement, oui, du foncier collectivement pour permettre l'installation de jeunes agriculteurs, tout à Voilà, fait. très bien. Voilà. Et donc, il y en a plein d'autres. On va essayer d'en voir quelques-uns. On passe un peu à l'improviste, vous avez Oui. compris. Et vous, vous êtes la directrice financière de Du tout tout, ça. pas directrice. Je fais de la gestion administrative et financière. Il n'y a pas de directeur ici. Vous avez des coordinateurs, Oui, c'est vrai. vous avez des animateurs, des techniciens. Mais pas de On directeur. est dans des logiques collectives. On est dans des logiques collectives. Je laisse le micro On est parce dans que- le. En fait, c'est porté par des agriculteurs, des paysans. Donc, en fait, les conseils d'administration, mon président, mon vice-président, mon trésorier sont des paysans. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et bon, merci. Je peux vous demander votre prénom, Karine, Karine, et votre nom, Sariké. Sariké. Et vous êtes là depuis combien de temps Et alors ça fait un an que je suis arrivée. Un an. Voilà. Vous êtes bien intégré les paysans vous ont bien Ah, Ils accueilli. m'ont rejeté d'abord, non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Bon, mais super. Donc, comme vous avez compris, vous pourrez retrouver, on l'espère, si les faisceaux, si tout est bien enregistré, sur Radio Biarritz. Radio Biarritz, comme c'est écrit, C'est écrit partout. C'est partout et également sur le téléphone. Sur les gens ne logos. le voient pas, mais sur le téléphone, Ouais. il y a le petit logo. Il y a le petit logo. Merci beaucoup. Mais de rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors là, on va essayer de continuer, mais bon, je ne sais pas si on va sûrement déranger. Oui, au téléphone. Ici, bonjour. Bonjour, bonjour. Non, non, il n'y a personne. Non, peut-être ne filme pas de suite. Et là, c'est Thomas. On va voir. Non, il n'y a personne. Thomas est absent. Non, mais il y a quelqu'un, mais elle est au téléphone, donc on va la laisser. Bon. Alors là, on se rend compte que Thomas n'est pas là. Thomas Ergui, le coordinateur de Blé. Exceptionnellement absent. Il m'a dit, je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure quand même pour savoir s'il était présent. Il m'a dit, j'ai pris quelques jours parce qu'il a... Comme c'est l'AG ce matin, c'était l'AG de la PFPB, donc tous les structures partenaires en fait sont plus ou moins représentées là-bas. Donc Bon. ils vont arriver qu'en milieu d'après-midi, je suis Donc, c'était désolée. pas le bon jour pour nous, mais on le mérite. C'est comme ça que ça se passe. D'habitude, c'est une fourmilière ici. Et voilà. On reviendra. Je reviendrai, ce qui est sûr. Patrick, peut-être tu reviendras avec nous. Hein. Patrick, qui est le fondateur de Radio Biarritz, que vous avez là. Très bien. Donc, si vous voulez, on va vous laisser une carte. Ça a été créé quand ? Il y a 1 an et demi à peu près, bientôt 2 ans. Et on va fêter nos 2 ans en octobre. Et Radio Biarritz, c'est la radio,
la première, je veux dire l'unique même web radio libre et indépendante du Pays Basque. Web radio, hein, libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a fait le choix de ne pas avoir comment dire, de ne pas être diffusé sur le réseau hertzien, FM et autres. Mais voilà, ce qui nous permet d'avoir aussi de l'image. Très bien. Bon, merci pour votre gentillesse et j'espère que on ne vous a pas trop embêté. Bon, très bien. Et si autour de vous, quelqu'un crée une chaîne. C'est Patrick qui parle derrière la caméra. Oui, c'est moi qui parle. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous créez une chaîne, vous mettez en Une chaîne, contact. c'est quoi une chaîne? Une chaîne radio ou TV ou vidéo ou YouTube, ce que vous voulez. Vous vous mettez en contact avec Radio Biarritz C'est bien noté. parce qu'on crée un réseau en fait de D'accord, chaînes, de chaînes un maillage en indépendantes. fait, un maillage. On essaye petit à petit pour que chacun puisse porter l'image de l'autre. Voilà. C'est un peu ce que vous C'est faites, entendu. vous. Exactement. Tout à fait, vous avez bien compris. T'as pas une petite carte Bien sûr, on va vous laisser. Je vais remonter, Voilà. je l'ai dans la voiture. Parfait. Mais ça, on vous le laisse. À moins que. Non, on vous le laisse. On va prendre un petit prospectus en bas. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Bon, eh bien, vous avez tous compris que là, on a les documents. Vous avez compris que c'était pas le bon jour pour rencontrer du monde, mais on a quand même eu 2 personnes là. On va prendre Chichtrouac. Chichtrouac, c'est quand même une très belle aventure collective de paysans qui ont un site internet qui permet d'acheter les produits locaux. Il faut le savoir. Ici, bon, là, on est dans le. C'est que des papiers, mais. Créer, alors là, qu'est-ce que c'est ça? Créer mon activité, ça c'est impact, oui. Voilà, ce dont on a parlé là, c'était de... Bon, on reviendra. Allez, on y va. Il faut que je laisse une carte de visite. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Là, bonjour. Alors, ça, c'est les salles de réunion. La FOG. La FOG, c'est le centre de gestion. C'est des beaux bâtiments. La FOG, si on peut faire une dernière petite interview. Bonjour. La salle de réunion, magnifique. Il y a personne. À Fogg. Non, ils sont tous à l'Assemblée Générale. On va parler de Trébatou, c'est ça hein, qu'ils sont... Non, pas Trébatou, d'Arapit. Je ne sais plus. Oui, Arapit. Bon, et ici. Bon, eh bien, on a fait un peu chou blanc. Non, pas chou blanc. On est tombé sur la responsable, celle qui fait l'administratif. C'est une manie. Non, il y a l'Assemblée Générale en ce moment d'Arapit. C'est ça ou de... On est mardi 11. Ah ouais, c'est ça, peut-être. Et donc, du coup, la plupart des gens ici sont allés à l'Assemblée Générale. C'est à Domezin. Sauf la Fogg, hein. Donc C'est- vous allez aller à Domezin. On va peut-être aller, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on soit à Biarritz dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut qu'on y soit pour 2h30, 3 heures. C'est pour ça que moi j'ai droit. Il faut qu'on soit à 3 heures à Biarritz. Et là, il est quelle heure heure Il est 2 heures. Donc, On a des bons, on a des bons. on est à on a combien des bons. Oui, Eh, mais on va revenir. Et là, on vous lâchera pas. Ah oui, non, mais là, c'est clair. Maintenant qu'on sait. Et qu'on est vous bien faites accueillis. quoi ici Vous faites sérieux, vous faites quoi ici Nous, on fait partie d'une association de formation à la gestion avec Tenez. les paysans. La FOG. La Fogg, Eh oui. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans les locaux, on n'a vu personne. Donc, vous aussi, vous travaillez à la FOG Oui, tout à fait. Donc, vous êtes des permanents à la FOG, c'est ça Oui, on est animateur-formateur à la Fogg. Oui. Aujourd'hui, il y a 640 adhérents sur tout le Pays Basque. Ah, quand même. Et Et nous, on des est 11 paysans. animateurs, des Ouais. paysans. 11 animateurs, des salariés tous Oui, tous salariés de l'association. Les paysans se sont organisés en association en 1983, c'est vieux, pour prendre aussi en Vous y main. étiez déjà Non, non. Pour prendre en main toute la partie gestion d'une exploitation agricole aussi. Pour avoir avec une entrée comptabilité, mais Voilà, parce que tout ce qui vous, touche. c'est l'axe compta-gestion. c'est une entrée compte à gestion. C'est une entrée. Ouais. Après, vous touchez à Et d'autres après, on choses. touche à toutes les questions, toutes leurs préoccupations. L'idée, c'est ça. Mais tout le monde nous dit un peu la même chose. On touche à toutes les préoccupations des paysans. Vous ne marchez pas sur les pieds entre vous Comment vous faites Parce que vous êtes dans le même bâtiment. Je pense pas. Nous, on est organisé en groupe. Ils sont en groupe de formation de 6-8 personnes par secteur. Et on a une année rythmée où on les 6, voit 8 personnes une par- demi-journée par mois, en fait.
Donc toute une première partie sur toutes les obligations administratives fiscales, compta fiscal, Ouais. jusqu'au mois de février. Ouais, Le vous mois les accompagnez pour faire Voilà. les... Pour aller jusqu'au bout des démarches fiscales, faire la compta. Et vous en avez 650 comme ça? Oui, c'est ça. référent. Et 650. Mais il y a 3500 fermes au Pays Basque. Mhm. Et 650. Et il y a encore du boulot, quoi. Je veux dire, il y a encore. Hein? Bon, Il y a du développement à faire. il y a du développement encore. Mais ok. Pardon, je vous ai coupé. Vous vouliez rajouter quelque chose? Bon, parce que nous, pour les deux bobos biarros que nous sommes, on découvre tout ça, nous. Vous connaissez ça depuis Un certain nombre d'années. un certain nombre d'années. Ici, on est au stade. Oui. T'as mal écouté. 83, ouais. Je vais Oh. rajeunir, moi. On est à Ostabat. Et Ostabat, c'est donc les paysans. Qu'est-ce qui fait que les paysans aient choisi ce village comme étant un point de rencontre de toutes ces structures qui ont leur siège social dans la mairie? En plus, Enrico Etxea, c'est la mairie. Donc, pourquoi? Vous savez un peu? Parce que moi, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. On est tous fédérés dans l'association Arapitz. Ah. Toutes les associations d'ici sont dans la fédération parlé un peu Arapitz. là-haut, oui. Voilà. Avec C'est- la jeune femme. Kataline de Trébatou, Ah, ça, qui est c'est animatrice. Catherine, Ah. mais après, il y a Anaïs. Anaïs. Anaïs, voilà, qui est là depuis un an à peu près. D'accord. Voilà, qui nous a expliqué. Mais du coup, pourquoi Ostabat? Ça, elle ne nous a pas dit. C'est pas très compliqué. Hein. On était basé sur Saint-Palais. On était dans des locaux qui devenaient vétustes à Saint-Palais. Et ici, la mairie a eu le projet de rénover l'ancien centre culturel, cette maison-là, et a proposé aux associations d'Arapitz d'avoir leur bureau ici. Bon, oui, c'est une Rien de explication très basique et très rationnelle. Et là, en arrivant, on a vu qu'il y avait des panneaux solaires sur l'église. C'est pas commun, ça. C'est quoi cette histoire? C'est la mairie qui a eu ce choix. Mais la mairie, attendez, mais l'église, c'est pas la mairie qui gère l'église, que je sache. Ah si, l'entretien Ah, est Ah à la oui, charge oui. de la mairie. Ah, d'accord. Ouais. Ah Mais même à la crèche. excusez-moi, mon inculture. Hein? Oui, aussi. Il y a eu en même temps, il y en a à la crèche aussi qui a été lancée par la mairie aussi. Ah ouais. Donc, en fait, c'est une des rares églises, quand même, que je sache. Je suis d'accord. Il n'y a pas souvent des panneaux Non. solaires sur les églises, quand même. C'est des églises. Et on pourrait voir le curé, mais les curés, ils travaillent sur plein de paroisses différentes maintenant. Ah, ben, elle a plein de choses à dire, elle aussi. Oh, la postière, on va aller voir la postière. Allez, on vous laisse. Merci beaucoup. Votre prénom, rappelez-moi? Maïder. Maïder. À bientôt, Maïder. Adieu. Charté. Ikou Charté. C'est pour toi. Adieu. Alors, nous non plus. à Rachtal Léon, nous venons de... Moi non plus. Ça tombe bien. Relevez le courrier, on vous suit. On vous suit. On peut lire un peu ce qu'il y a là. Là, c'est un accusé réception pour Blé. C'est un accusé réception pour Blé. Mais il n'y a personne à Blé. Donc, qui va... Vous allez le signer à leur place alors. Si vous voulez. Non, il y a quelqu'un quand même. On a vu quelqu'un. On s'arrange. Oui, j'arrive. Et vous êtes caché quand on est monté, c'est ça? Je suis pas cachée. Oui, vous étiez caché parce que là, on vous découvre. Non, mais bon, on est en direct en ce moment sur Radio Biarritz et on vient à l'improviste dans ce lieu, ce haut lieu de la culture paysanne, dans Stavat. Et vous travaillez dans quelle structure? À la FOG. À la FOG, vous aussi, mais c'est les trois de la FOG. Ah, et vous Pas n'êtes pas à l'Assemblée Générale d'Arapitz? C'est aujourd'hui, voilà. Ah, pardon, la postière, je reviens. Alors, madame la postière, vous travaillez partout, là, vous circulez, vous êtes très... Moi aussi, filme pas, elle veut pas. Filme pas. Mais par contre, le son, on l'a toujours. Alors... le tourisme, on connaît à Biarritz, on le fait tous les jours, ça. Mais Du coup, j'ai pas pris mon c'est autre chose. Mais vous avez raison. Ah. Bon, alors là, on est en direct, excusez-moi, hein, mais vous êtes des touristes, c'est ça? Bon, vous êtes quel type de touriste? Complètement. Je viens sur les traces de ma grand-mère qui habitait ici, enfin qui est née ici. Sur Et les, sur les traces, sur les... Oui, sur- Voilà, je refais un peu l'arbre Un peu- généalogique. un Elle est pèlerinage née quelque en part. 1906 ici. Voilà. bien. Donc je Et- cherche des informations. Et votre prénom, pardon? Christine. Franck. Et vous, monsieur? Yannick. Yannick et Patrick derrière la caméra. Nous sommes en direct sur Radio Biarritz. C'est une web radio.
et qui est diffusée dans le monde entier, bien sûr. Bien sûr. Là, vous êtes des touristes un peu particuliers parce que c'est quand même c'est une forme de pèlerinage que vous faites. Un peu, oui. Est-ce que vous savez qu'ici, en tout cas, moi j'aimerais en savoir plus là-dessus, c'est un lieu de pèlerinage aussi. Sur le chemin de Compostelle, Alors oui, c'est ce que j'ai vu effectivement, mais là, pour le coup, là, nous, on connaît moins. Hein, c'est Ouais, le ouais. chemin Bon, de on Compostelle. trouvera quelqu'un Mais, d'autre. voilà, donc on n'est pas là pour ça. Donc, mais c'est plus voilà. Vous venez de quelle région? Bordeaux. Bordeaux, des Bordelais, deux Voilà, Bordelais. des Bordelais. De natifs de Bordeaux? Tout à fait. Oui. Les deux? Même maternité, 1 an d'écart. Ouais, Ah oui, c'est pas beau ça. Ça rapproche. Et alors, vous êtes même maternité et vous êtes ensemble. Et voilà. Et vous avez fait des enfants Ah bon. aussi ensemble? Oui, Oui, une fille. une belle fille. oui. Elle n'est pas avec vous, elle travaille, elle est à l'école. Exactement, elle est étudiante. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes allé sur la tombe de votre grand-mère? Alors ma grand-mère est enterrée à La Teste, près de Bordeaux, hein, Ouais. près d'Arcachon, mais j'essaye de remonter au-dessus de ma grand-mère, donc mes arrière-grands-parents. Et la seule trace que j'ai, c'est qu'elle est née ici, dans ce village. Alors je vais aller voir à la mairie où je peux trouver d'autres informations sur mes arrière-grands-parents. Voilà. Et puis on Ah, a c'est fait bien. tout un périple. Hein. On a, Oui, on a parce- vu d'autres villages aussi, on en a profité. On fait la tournée des cimetières. Hein. C'est quelque chose de très particulier. Pas que des cimetières, j'ai Non, compris. non, non, Non. rassurez-vous. hein. On fait les restaurants. avec Ah aussi. oui, oui. Pas que, Il y a des bons petits restaurants partout. Voilà, des ici. bons beaux petits pays. restos, des beaux paysages, donc c'est très sympa comme. Votre petit nom? Mais ils viennent de me le dire, Ah, ils mais t'ont on dit, peut mais faire j'ai- répéter. Christine et Yannick. Yannick. Voilà, de Christine Bordeaux. et Yannick de Bordeaux en pèlerinage entre guillemets. Voilà, entre C'est un guillemets. peu ça. Sur les traces de votre famille. Exactement, Ouais, c'est ça, la c'est recette. Je bien. m'étais La toujours dit famille que de je le votre ferai famille, une tout fois, va bien. et voilà. Et il vous me êtes semble- là pour combien de jours? 3 jours. 3 jours. Voilà. Bien. Et alors, c'est quoi la suite, si on peut être indiscret? La suite De de votre de petit votre jour- de pèlerinage. notre journée, Ouais. là. Bon, là, on va rester dans le coin au niveau de Arbouette, c'est ça, hein, c'est Ouais. Arbouette-Sussotte, où j'avais mon grand-père. Voilà, donc continuer à découvrir ces bien. endroits que finalement je connais très peu. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir accepté ou comme ça à C'est un l'improviste. Super. Bon, ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir Radio Biarritz. On se trouve sur le net, évidemment. Hein. C'est une web radio, donc radiobiarritz.fr. Voilà. Eh ben, très bien. Vous C'est pourrez éventuellement retrouver ce qu'on a Écoutez enregistré. de la belle musique, de la poésie et plein de reportages. et Nous n'y manquerons Eh ben, pas. super, avec merci à vous, plaisir. en tout cas. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Bon. Bon, ben nous voilà devant cette belle mairie. Tu l'as filmé de loin un petit peu? Ah, on va le faire, tiens. Enrico Etxea. Donc la mairie en basque. Hein. Enrico du pays. Eri le pays. Co qui vient de. Et Etxea la maison. La maison du pays. Bon, c'est ma traduction à moi. Très littérale et pas avec ma toute faible culture, connaissance de la langue basque, même si j'essaie de l'approfondir. Je suis encore très loin d'être un Euskaldun, mais c'est mon projet. Alors, dans ce village, on va essayer d'interviewer d'autres personnes, mais là, on voit qu'il y a un gîte, mais il a l'air fermé, mais on va peut-être voir. Patrick, est-ce qu'on a le temps de continuer? C'est un peu chaud. Quelle heure il est? Voyons, attends, je vais te dire. Appuie. Il est 14h07. Non. Là, il va falloir qu'on conclue. On va peut-être monter de quelques mètres, faire un plan large. Autour de l'église. On fait le tour de l'église. Et vous montrer les fameux panneaux solaires, là. Je ne sais pas si vous voyez, Patrick, si tu vois, là. On les voit, ouais. On a les panneaux solaires ici. On va se mettre pour faire une vue panoramique. Viens en haut. Là, si tu te mets là-haut, je sais qu'il y a une très belle vue panoramique. Et parce que ce village est perché sur la hauteur, au-dessus de la vallée. Alors, je ne sais plus si on est toujours en Ostibaré ici, cette fameuse vallée où l'Arcevaux est la capitale de cette vallée. Je dis la capitale. Voilà, ici, voilà, là on a une belle vue. Même si on monte 10 mètres de plus, regarde Patrick. Tu peux monter à reculons. Patrick monte à reculons, c'est très bien. Si monte encore, on va voir à gauche le fronton, à gauche de l'église. On va dominer la vallée, on va même faire une jolie photo d'ensemble. Parce que là, bon, nous on n'est pas dans une logique de tourisme.
Nous, ce qu'on veut, c'est que les habitants, c'est aller à la rencontre des habitants et surtout que ces habitants interagissent avec nous. Et s'ils veulent aller plus loin, eh ben, qu'ils nous contactent. On sera ravis d'interagir avec eux. Je suis un peu essoufflé, il va falloir que je fasse plus de sport. Bon, ici, là, la vue qu'on a est extraordinaire. Toutes les feuilles ne sont pas encore sorties des arbres, mais là, ça commence bien à verdir partout. Ici, donc, on a une vue un peu panoramique au-dessus d'Ostabat. Alors moi, un temps, je disais Ostabat, mais Ostabat, c'est le nom en français de ce village qui, en basque, s'appelle Izura. I-Z-U-R-A, si je ne me trompe pas. Bon, donc si je me suis trompé, j'espère que les Euskoldun vont rectifier ça et nous envoyer un petit message au 06. Rappelle-moi le numéro. 51, 53. Voilà, j'inverse toujours. 06 51 53 28 26. Et n'hésitez pas, hein, je répète, 06 51 53 28 26. N'hésitez pas, en direct ou en différé, à nous appeler pour ce que vous voulez. Peu importe pourquoi, mais si vous nous appelez, si vous interagissez avec nous, nous serons les plus heureux, puisque c'est le but de cette radio, c'est bien d'interagir avec vous, avec les habitants, avec les gens de notre territoire, et de vous permettre de faire ce que la plupart des médias ne font pas de mon point de vue, c'est évidemment donner la parole, mais surtout permettre aux gens de s'approprier cette idée de communiquer de communiquer, de communiquer sans qu'il y ait de lien d'argent, sans qu'on soit dans des logiques commerciales. Radio Biarritz, c'est une structure où l'âme ou l'authenticité, voilà, c'est ce que je cherchais, c'était la base là. Merci Patrick, heureusement qu'il est là derrière la caméra, je vais lui rendre un micro, comme ça moi il va m'aider. Et on va conclure. Que c'est beau. On va conclure un petit peu tout ça, mais je répète, la base de Radio Biarritz, c'est du fun, on s'amuse, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux, et on s'amuse, et c'est tous les gens qui nous rejoignent dans ce projet, c'est pour aller sur un terrain de jeu qu'on a mis en place. Rester dans l'authenticité. L'authenticité, c'est quand même un mot très important qui dit bien ce qu'il veut dire. Et des vagues. Alors quand on a le troisième terme qui définit Radio Biarritz, c'est la notion de vague au sens que, bon, on est à Radio Biarritz, les vagues, le surf, tout ça, vous avez compris, mais c'est pas que ça, c'est bien au-delà. C'est le fait aussi qu'il y ait une forme de liberté, grande liberté, à fonctionner en fonction de ce qui se passe. Une liberté respectueuse. Une liberté respectueuse des autres et de son environnement. Mais surtout de ne pas être coincé dans des règles. Je veux dire, même si on met des règles, il faut des règles tout le temps, toujours, mais si on veut ne pas les respecter dans le sens où on peut très bien... par exemple, nous, on avait décidé avec de Bobo Biarro sur les chemins des Paraldés d'être, avec cette émission, de le faire tous les mardis. Et vous savez quoi? Vous avez bien remarqué que tous les mardis, on ne diffuse pas en direct, forcément. Parce qu'on ne peut pas, parfois, toujours être en direct le mardi. Il y a des impondérables. Et les conditions ne sont pas tout le temps réunies. Les conditions ne sont pas tout le temps réunies. Voilà. Donc, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est pas que ça, les deux premiers termes comme je vous ai défini, du fun, de l'authenticité, et des vagues. Cette troisième notion est très importante parce que, justement, tous ceux qui veulent nous rejoindre ne se sentent pas coincés. C'est du bénévolat. Alors, comme toujours, le bénévolat, ça veut dire étymologiquement faire le bien. Et faire le bien, chacun voit
midi à sa porte. Moi, je pense que faire le bien, c'est de venir ici. Patrick peut penser différemment, quoique il est bien content de venir parce que... Ah, moi j'adore. Hein, Moi je découvre le pays, des gens formidables, avec des projets, tiens, je vais te dire la caméra, tiens. avec des projets collaboratifs qui me rappellent plein de belles choses dans les projets que je mettais en place. Voilà, donc là on parle de coordinateur, ça me plaît beaucoup. Ouais, plutôt que directeur. Voilà, tu vois, moi par exemple, moi dans mon métier, j'ai remplacé le mot revue de direction, c'est la grande mode quand je travaillais. C'était quoi ton métier? Parce que tu parles de ton métier. J'en ai déjà parlé plein de fois. Oui, mais... Moi, j'étais ingénieur industriel, voilà. Parce que les gens ne le savent pas, je le répète, tu es le fondateur de Radio Biarritz. Moi, je suis très fier de faire cette émission avec le fondateur de Radio Biarritz. Non, mais... Ah oui, non, mais il faut faire mousser un peu. Arrête avec ta fausse modestie, là. Ouais, donc, non, et donc du coup, ces réunions, je les appelais les réunions de coordination, parce que justement, c'est un mot qui est rassembleur. On coordonne ensemble sur un projet qui nous plaît, tu vois. Donc, voilà. Donc c'est assez rassembleur, c'est constructif. Puis, tu vois, dans des métiers où on construit ensemble, style de bâtiment, ben, on parle de réunions de coordination. C'est naturel. D'accord. Mais parce que c'est plus naturel de construire un bâtiment à plusieurs, parce qu'on comprend les différents corps de métier et tout ça. Mais c'est moins évident quand on fait un projet plutôt administratif ou un projet, d'autres projets que le bâtiment. C'est pas encore dans la culture de tous ces différents métiers ou projets. Voilà. Donc j'adore le mot coordination. Et oui, et ici, on a tout à l'heure, Patrick, tu parles de ça, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit vous êtes la directrice, de suite, elle m'a repris, la personne qui s'occupait donc de la coordination administrative et financière, ou en tout cas de toute cette partie-là. Voilà, bon, vous remarquerez que c'est peut-être moins bien filmé que tout à l'heure. Tu as mis le moniteur dans ta poche, hein, c'est sûr, ça ne va pas aider. Mais oui, mais bon. Mais bon, allez, là, on va rentrer. On va rentrer avec la obligation. On a la Bobo Mobile. Là, vous la voyez, la Bobo Mobile. Elle est garée. Il faut faire. Elle est mal garée. Il faut aérer les chiens aussi. Et oui, mais on l'a mis à l'ombre parce qu'il y a les deux chiens. Non, on ne va pas faire comme les industriels du bio. Parce que les industriels du bio font courir. Ils ont obligation de faire sortir leurs animaux. Ouais. Mais ils n'ont pas obligation de les mettre sur de l'herbe. Donc, ils les font courir sur du béton. On ne va pas faire la même chose. Non, faut pas. Bon. Je prends mon moniteur. Oui. C'est pas ton directeur, c'est ton moniteur. Bon. Ocho, Chiki. Allez. Allez, bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe ici. Pourtant, on est au plein. Bon, on est à la capitale. Où est-ce qu'on pourrait aller courir, là? Pas après les brebis, parce que bon... Hein? Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Tu continues, là? Non, on va arrêter. Bah oui, parce que là, je suis tout seul avec mon micro. De la promenade. On va s'arrêter dans un pré, là-bas, un peu plus loin. Je crois qu'il y a un... Ah, viens voir, on va filmer ça. Regarde, ça vaut le coup, même faire une photo. On a donc tout le village d'Ostabat, là, qui est représenté sous forme d'un dessin. On n'est pas venu une fois, là, notre premier voyage, on ne s'est pas arrêté là déjà? Peut-être, je ne me rappelle plus. Donc on est ici. Donc l'église, on a fait le tour. Non, on n'est pas là, on est ici, là, en ce moment, là. Donc ça, c'est la fameuse mairie, ou c'est ici? Moi, je dirais que c'est... Ouais, c'est le dessin. Ouais. Ah, mairie. Mairie, voilà. Voilà, ok. Bon, très bien. Ostabat, au pied des Pyrénées. Très bien. Bon, alors... Bon, si vous voulez passer incognito, c'est raté. Bonjour. Parce qu'on est en train de faire un petit reportage. On vient à la rencontre. On vient à la rencontre des habitants d'Ostabat. Vous habitez à Ostabat? Bon. Oui, d'accord. Je peux vous demander votre prénom? Najat. Najat. Franck. On vient de Biarritz, on est deux bobos biarros sur les chemins d'Iparaldé, c'est le nom de notre émission aujourd'hui. Et vous habitez ici avec votre fille, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais bon. Et ce village, vous y habitez depuis combien de temps à peu près? Un peu plus de 5 ans. 5 ans, donc vous commencez à bien le connaître, j'imagine. Un peu. Et alors, qu'est-ce que
qu'est-ce que je peux vous poser comme question déjà? Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas. Nous, on va à la rencontre des habitants, quels qu'ils soient, partout, avec aucune idée préconçue. Le but n'est pas de coincer les gens avec des questions ou ce genre de choses. Hein, le but est que les gens se connaissent et se reconnaissent entre eux et qu'il y ait du lien social, parce que le gros souci, j'ai l'impression, et on a l'impression, que notre société produit, au contraire, isole les gens les uns des autres. Et vous avez un métier ici, ou vous avez une activité professionnelle ou une activité? J'en ai deux même. Ah, dites. Je travaille au collège de Jean Plugeot sur Baïgorry et je suis traiteur. Waouh, deux métiers, et en plus pas des moindres. Vous êtes enseignante au collège? Non, je suis surveillante. Surveillante et traiteur. Et alors, vous transformez et vous faites ce métier de traiteur, très beau métier. Et alors, peut-être petit moment pub. Patrick, le binôme des deux bobos. Votre métier de traiteur, comment on vous trouve? Comment on fait si j'ai envie d'acheter ou de consommer ce que Alors vous faites? ici, ça marche beaucoup sur du bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais, j'ai une page Facebook. Et mais comment la trouve votre page de Facebook? SIA Traiteur. SIA. SIA, c'est facile à retenir. Ouais. Donc, et qu'est-ce que vous pouvez nous faire de bon? Plutôt des saveurs orientales. Des couscous, ce genre de choses? Oui. Ah, mais ça m'intéresse. Moi, j'adore les couscous. Vous êtes un peu loin là. Pardon? Vous êtes un peu loin. Oui, parce qu'il faut venir le chercher, quoi, Tout à j'imagine. fait. On ne sait jamais, écoutez. Et ça fonctionne, ça marche pour vous? Ça me convient ce que j'ai, oui. C'est du boulot, j'imagine. Oui. Bon. Et l'autre job, vous m'avez dit, c'est dans les collèges, dans un collège à Baïgorry. Oui. Très bien. Donc vous êtes une bosseuse, visiblement. Oui. On peut appeler ça, parce que deux métiers. Très bien. Bon, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Vous voulez rajouter quelque chose? Mais bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Vous aussi. Vous aussi. Et je vais vous dire au revoir Sia, mais c'est pas votre... Non, c'est Najat. Najat, voilà. Oui, oui. Non, Sia, ce sont les initiales de mes enfants, en fait. C'est joli. J'en ai 3. 3 enfants. Très bien. Bon, bah écoutez, bravo, bonne continuation. Mais merci bien. Et bonne journée. Pareillement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, Chiqui, Ocho, on y va. Bien, bien. Allez. Allez. Bon.